Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de gala en ce jeudi 3 mars avec deux épreuves estampillées groupe 2. Des épreuves disputées sous la selle et réservées aux 3 ans. Nous aurons également un quintet de bonne facture, le prix Émile Alix Courbois. Nous allons d'ailleurs commencer par évoquer cette compétition avec comme favori le numéro 7 Dante Bocco, un cheval de qualité, un cheval scandinave qui a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence à diverses reprises sur notre sol. Il a remporté notamment le groupe 3 prix de Chenonceau avant de se classer deuxième du prix de Brest devant 4 de ses rivaux du jour. Il est capable d'animer les courses auxquelles il participe et à mon avis il peut les emmener très loin. Je lui poserai le numéro 9, Going for Golzaz, un cheval qui a également eu l'occasion de briller dans l'Hexagone, notamment l'été dernier à Enghien, et aussi sur l'hippodrome de Cagnes, où il a fait sien le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes. Le cheval vient d'effectuer une bonne course de rentrée dans le prix Jules Riquerel à Cagnes-sur-Mer. Il revient en région parisienne avec des prétentions. Le 11, Valco Genila, attention à lui, c'est un cheval qui a été longtemps tenu cartel de compétition, pratiquement 9 mois d'absence, mais il revient en pleine forme, on atteste son récent succès dans le prix de Château Renard. On fera également confiance au numéro 5, à nous 3, cheval de qualité, en forme, comme on atteste sa troisième place obtenue le 7 février dans le prix de Rouen devant Alpha Saltor. Alpha Saltor qui sera retenu juste ensuite, ce numéro 6. Le cheval, certes, n'est pas rentré sur le podium depuis plusieurs mois maintenant, mais il reste sur plusieurs places intéressantes en pareille société. Il vient de finir dans le sillage notre favori à l'occasion de sa prestation enregistrée dans le prix Jean-René Goujon fin janvier à Vincennes. Une performance qui l'autorise ici à quelques espoirs. Il peut venir corser les rapports. J'ai également retenu le numéro 16, c'est Amazon AM. Troisième du prix de Brest. Derrière, notre favori Dante Bocco. Une performance ici qui lui confère également quelques arguments à faire valoir. Attention à elle. Pour compléter cette sélection, je ferai attention dans cette épreuve au numéro 13, Union du Rib, qui n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 5 dernières courses courues. Elle sera déférée des 4 pieds, ce sera seulement la deuxième fois de sa carrière qu'elle évoluera pieds nus. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut pourquoi pas venir accompagner les mâles et les titiller. Attention également au numéro 15, Hugor du Beauvoisin, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour ce bon engagement au plafond des gains. La méfiance s'impose, résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 3 mars. 7, 9, 11, 5, devant le 6, devant le 16, devant le 13 et le 15. Concernant le prix Aliavas, l'un des temps forts de ce programme de jeudi 3 mars, on fera confiance bien sûr au 212 d'Oka Vedakez, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle compte 2 courses sous la selle et 2 victoires, la dernière en date ayant été obtenue dans le prix Oli de Lecton et ce facilement devant plusieurs de ses rivales du jour. En outre, son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2700 mètres de la grande piste, a été couronné de succès. Bref, difficile d'aller contre. 212 d'Oka Vedakez. On lui opposera bien sûr 211 Doris de Bailly, sa récente dauphine dans le prix Oli du Lecton. Mais il faut racheter le 204, c'est Diva Charentaise. Elle a de la qualité, elle est douée, mais elle est également compliquée. Elle s'est d'ailleurs montrée rapidement fautive dans l'épreuve référence, le prix Oli du Lecton, il faut la racheter. Le 208 Diana Berry a connu des problèmes d'allure ce jour-là dans la course référence. Elle mérite également d'être reprise, tout du moins pour l'obtention d'une place. 212, 11, 4 et 6. Et 8, pardon, 212, 11, 4 et 8. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 312 Baxter Duclos. Pourquoi? Puisqu'il fait face à un bon engagement, mais aussi car il sera déféré des 4 pieds. 3 courses pour lui déféré des 4 et autant de succès. Inutile de vous dire que c'est une course visée. Dans le prix Félicien Gauvreau, le pendant pour les mâles du prix Aliavas programmé un peu plus tôt au cours de la réunion, on fera confiance aux chevaux qui viennent de se mettre en évidence dans le prix Édouard Marcillac. C'est le 409, c'est Dreamer Dello et le 410 Dictive Daquet. Dreamer Dello qui est un cheval un petit peu impétueux, qui n'est pas à l'abri d'un cartade, mais s'il est sage, il peut remettre le couvert devant le 410 Dictive Daquet irréprochable depuis ses débuts. Dans la 8e, je vous conseille également le 814, Viatka. Elle est en phase ascendante, le lot est largement dans ses cordes et à mon avis, si son jeune partenaire, son driver amateur parvient à bien l'utiliser, elle ne devrait pas être loin de la vérité. 814, Viatka. Concernant Chantilly, Réunion 3, la Réunion est digne d'intérêt puisqu'elle sera pour nous l'occasion de revoir en piste plusieurs champions. Certains d'ailleurs se préparent pour le prochain meeting et pour les prochains carnavals de Meydan où 2 épreuves de groupe 1 sont à l'affiche. Dans cette réunion 3 à Chantilly, dans la première, je vous conseille le 102 Special Request, un double vainqueur de Quintet Plus qui revient ici dans les réclamés avec une première chance à défendre, c'est le 102 Special Request. La rentrée de solo, le 501 sera également suivi avec intérêt dans le prix Monjeu. Il a remporté cette course l'an dernier avant de s'adjuger une épreuve
à Dubaï, la Dubaï Turf sur le gazon. À mon avis, il peut faire de même car l'opposition est largement dans ses cordes. Le cheval, comme vous savez, reste sur une pléiade de succès. Il reste sur 9 victoires consécutives. Il a brillé sur tous les sols, que ce soit à Médane mais également en Angleterre, où à Scott il a gagné les Queen Stakes ou encore les Queen Elizabeth II Stakes, sans oublier les Sussex Stakes, c'était sur l'hippodrome de Goodwood. C'est un véritable champion et même pour sa rentrée, il me semble en mesure de faire étalage de sa classe et de s'imposer avec facilité. C'est le 501 solo. Sa compagne de couleur et d'entraînement, le 603 Queen's Jewel, sera également suivie de près. Elle qui a pris une bonne troisième place sur l'hippodrome de Kinland. C'était fin octobre à l'occasion de sa troisième place dans la Breeders' Cup Filly Mare Turf. C'est une jument de premier plan, elle fait une rentrée, mais sachez qu'elle a du travail. Elle aussi prépare Dubaï. Elle devrait pouvoir courir la Dubaï classique. Ce sera ce mois-ci au Moyen-Orient. Donc attention au 603 Queen's Jewel qui semble également en mesure de faire une rentrée victorieuse avant de s'envoler vers Dubaï et Meydan. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 3 mars. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.